Tabaqui resta un moment au repos sur son séant, tout réjoui du mal qu'il venait de faire. Puis il reprit malignement. « Cher Khan, le grand, a changé de terrain de chasse. Il va chasser à la prochaine lune, m'a-t-il dit, sur ces collines-ci. » Sher Khan était le tigre qui habitait près de la rivière, la Waingunga, à 20 miles plus loin. « Il n'en a pas le droit, » commença Père Loup avec colère. « De par la loi de la jungle, il n'a pas le droit de changer ses battus sans dûment avertir. Il effraiera tout le gibier à 10 miles à la ronde. Et moi j'ai à tuer pour 2 ces temps-ci. » Sa mère ne l'a pas appelé Lungri, le boiteux, pour rien, dit Mère Louve tranquillement. Il est boiteux d'un pied depuis sa naissance. C'est pourquoi il n'a jamais pu tuer que des bestiaux. À présent, les villageois de la Waingunga sont irrités contre lui, et il vient irriter les nôtres. Ils fouilleront la jungle à sa recherche, il sera loin, mais nous et nos enfants, il nous faudra courir quand on allumera l'herbe. Vraiment, nous sommes très reconnaissants à Sher Khan. « Lui parlerai-je de votre gratitude ?» dit Tabaqui. « Oust !» jappa brusquement Père Loup. « Va t'en chasser avec ton maître. Tu as fait assez de mal pour une nuit. »« Je m'en vais, » dit Tabaqui tranquillement. « Vous pouvez entendre Sher Khan en bas, dans les forêts. J'aurais pu me dispenser du message. » Père Loup écouta. En bas, dans la vallée qui descendait vers une petite rivière, il entendit la plainte dure, irritée, hargneuse et chantante d'un tigre qui n'a rien pris et auquel il importe peu que toute la jungle le sache. « L'imbécile !» dit Père Loup. « Commencer un travail de nuit par un vacarme pareil. Pense-t-il que nos chevreuils sont comme ces veaux gras de la Waingunga ?»« Chut ! Ce n'est ni bœuf ni chevreuil qu'il chasse cette nuit, » dit Mère Louve. « C'est l'homme. » La plainte s'était changée en une sorte de ronron bourdonnant qui semblait venir de chaque point de l'espace. C'est le bruit qui égare les bûcherons et les nomades à la belle étoile et les fait courir quelquefois dans la gueule même du tigre. « L'homme !» dit Père Loup en montrant toutes ses dents blanches. « Fah ! N'y a-t-il pas assez d'insectes et de grenouilles dans les citernes qu'il lui faille manger l'homme, et sur notre terrain encore ?» La loi de la jungle, qui n'ordonne rien sans raison, défend à toute bête de manger l'homme, sauf lorsqu'elle tue pour montrer à ses enfants comment on tue, auquel cas elle doit chasser hors des réserves de son clan ou de sa tribu. La raison vraie en est que meurtre d'homme signifie tôt ou tard invasion d'hommes blancs armés de fusils et montés sur des éléphants, et d'hommes bruns par centaines munis de gongs, de fusées et de torches. Alors tout le monde souffre dans la jungle. La raison que les bêtes se donnent entre elles, c'est que l'homme étant le plus faible et le plus désarmé des vivants, il est indigne d'un chasseur d'y toucher. Ils disent aussi, et c'est vrai, que les mangeurs d'hommes deviennent galeux et qu'ils perdent leurs dents. Le ronron grandit et se résolut dans le « ah » à pleine gorge du tigre qui charge. Alors, on entendit un hurlement bizarre, indigne d'un tigre, poussé par Sher Khan. « Il a manqué son coup, » dit Mère Louve. « Qu'est-ce que c'est ?» Père Loup sortit à quelques pas de l'entrée. Il entendit Sher Khan grommeler sauvagement tout en se démenant dans la brousse. « L'imbécile a eu l'esprit de sauter sur un feu de bûcheron et s'est brûlé les pieds, » gronda Père Loup. « Tabaqui est avec lui. » « Quelque chose monte la colline, » dit Mère Louve en dressant une oreille. « Tiens-toi prêt. » Il y eut un petit froissement de buisson dans le fourré. Père Loup, ses hanches sous lui, se ramassa prêt à sauter. Alors, si vous aviez été là, vous auriez vu la chose la plus étonnante du